Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Pour ceux et celles qui souhaitent devenir membres, c'est pareil, je vous mets le lien un petit peu plus tard là dans la vidéo, aux alentours d'une minute 30. Vous aurez le lien pour ceux et celles qui souhaitent devenir membres de la chaîne et avoir accès donc aux guidances complémentaires et également au podcast Flamme Jumelle. Les podcasts sur le développement personnel également, les méthodes de tirage, etc. Enfin, les cours de tirage, les cours de cartomancie, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez devenir membre de la chaîne. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos, signe par signe, semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout, le plus important, d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains posts, mais également des prochains lives. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux. On va prendre vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16. Et c'est parti, on y va. Allez. Donc, premier message pour les taureaux, on a l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Le deuxième message pour les taureaux, l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et le dernier message, nous avons le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vise la beauté de l'amour. Non, vis la beauté de l'amour. Pardon, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et en dos, nous avons donc le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour... Oh là, j'arrive plus. Oh là. Alors, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. C'est parti. On y va. Allez. Pour les taureaux. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire? On parle d'erreur. Pour moi, il s'agit de quelqu'un qui a fait une erreur, peut-être en mettant fin à une relation, à une situation, et il ou elle comprend qu'il ou elle n'a pas fait le bon choix finalement, ou qu'il ou elle n'a pas pris la bonne décision. Alors, je continue pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Oh, on a un souhait en vœu, on parle d'équilibre. Allez. Pour les taureaux, ascendant, oh, on parle de flammes jumelles, hein. Des liens d'âme, de personnes qui sont vraiment reliées, hein. Un jumeau, quoi. Allez, on continue. Allez, cette fois, c'est bon, on y va pour les taureaux.
Alors, on a une femme. On parle de quelqu'un avec qui il y a une relation qui va durer dans le temps, d'accord? Qui va aller vraiment à l'aboutissement. Pour moi, c'est pas... Alors, on parlait de lien d'âme tout à l'heure, hein, mais c'est pas forcément flamme jumelle. On parle vraiment d'une relation qui est faite pour durer, qui est faite pour aboutir. On a beaucoup de sagesse et de sérénité dans cette relation-là, dans ce lien. Ouais, il y a eu cette peur d'être en danger, la peur de souffrir, mais on a fini par trouver un équilibre finalement. Donc pour moi, on se rend compte, hein, on se rend compte parce que, bah voyez, on culpabilise hein, d'avoir laissé un rival ou une rivale entrer dans sa vie par rapport à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous aimez vraiment, avec qui il y a quelque chose qui vous lie pour toujours, hein, mais vous avez préféré prendre une autre voie, j'ai l'impression. Alors, je continue pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, il y a la culpabilité. Bah oui. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Et on y va. On a un nouveau départ. Ouais, la renaissance. Oh, on a la renaissance d'une union. Peut-être un retour de contact également, une transformation, une évolution. On a la sagesse. On parle vraiment d'une renaissance d'un couple où pour moi il y a eu beaucoup de conflits, peut-être beaucoup de dualité, mais on va avoir cette renaissance. Hein. On a la renaissance et on a un couple qui se transforme vers quelque chose de plus sage, de plus épanoui, de plus engagé. Voilà. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'engage. On a une communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être en dualité actuellement pour reprendre le contact et qu'il ou elle n'ose pas. Il va y avoir un contact. Hein. Vous voyez, pour moi, j'ai des pardons hein, qui viennent. Hein. On a des excuses. Alors, encore une fois, ça peut être vous, les taureaux, qui reprenez le contact avec une personne ou cette personne qui revient vers vous. On parle de quelqu'un du passé, vous voyez, pour moi, on parle d'un pardon qui doit... Alors, on parle d'un pardon qui va vers cette femme. Pour moi, je n'ai pas un pardon venant de cette femme. Pour moi, c'est un pardon qu'on doit faire. Oui, qu'on doit faire par rapport à un passé... comment je veux dire ça? On a laissé cette personne dans l'incompréhension. Ok. Et il y a un retour, vous voyez. Pour moi, il y a une remise en question quand même. Hein. Une remise en question sur ce qu'on a pu faire par le passé. Enfin, ce qu'on a pu faire subir à cette personne par le passé. Et il y a vraiment un retour avec un pardon, avec vraiment des excuses sincères. Ouais, on a l'homme, on a un homme qui demande pardon. On a quelqu'un qui actuellement vit un vide affectif. Qui est nécessaire hein, d'ailleurs, hein, qui est nécessaire pour sa remise en question. C'est quelqu'un qui doit apprendre à s'apaiser, à apaiser ses peurs, ses doutes, pour pouvoir avancer. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question par rapport aux erreurs qu'il ou elle a pu faire, le fait de vous avoir laissé partir, le fait d'avoir été négligent, mais pas que. Il y a aussi ce côté-là où on... Comment je veux dire ça ? On a pu dire des choses blessantes. Ouais, on a l'aboutissement. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même concernant ses sentiments. Il ou elle a préféré être dans le refus des sentiments, de ce qu'il ressentait. Mais il y a un déblocage. Vous voyez, on parle d'un déblocage. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à se dévoiler et à s'engager, à rendre officiel. Voilà, c'est ça, c'est rendre officiel. Alors, encore une fois, on me parle d'un lien qui est fait pour durer, de quelque chose qui va avancer et qui va durer dans le temps. On a, pour moi, l'illusion. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, qui a été dans le déni, mais face au silence, il ne pouvait que y voir plus clair. On parle clairement d'un lien d'âme dans lequel il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Pour moi, c'est une relation qui agit en miroir hein, pour que vous puissiez apprendre l'un de l'autre et surtout apprendre à ne plus se sacrifier. D'accord ?
Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. C'est parti. Alors, j'ai le 13. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai le 13. Le 13 qui vient comme ça. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on a la santé, le repos. Oui, on parle de retrouver un certain repos. Oh, on a le cadeau. On a la santé, le cadeau, la grossesse, donc il est possible qu'il y ait une grossesse. Pour certains d'entre vous, on peut être aussi dans le côté de s'apaiser dans la parentalité, dans le fait de devenir parent. Mais pour moi, il y a un côté où il y a une grossesse déjà en cours. Où vous allez apprendre, les femmes taureaux, vous allez apprendre dans peu de temps qu'il pourrait y avoir un bébé pour certaines d'entre vous. Ouais, on parle de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, vous allez sortir de cet enfermement. Hein. On va s'ouvrir. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Ouais, on a la naissance. On a le bonheur, l'officialisation, l'engagement. Un retour, un retour d'abondance. Hein. Donc on a... Alors, donc je reprends. On retrouve pour moi le bonheur, l'engagement, l'officialisation. On a quand même quelque chose qui arrive. Vous voyez, on parle de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, dans la sincérité, dans la bienveillance également. On a un côté où c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien. C'est quelqu'un avec qui vous connaissez déjà par le passé. Lien karmique, vie antérieure bien évidemment. Ok. On parle de faire des choix. Donc, pour moi, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre hein, qui fait des choix, qui prend des décisions. Et là, on parle d'engagement. Hein. Ouais, on parle d'engagement. On s'est protégé finalement de l'engagement et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que cette personne pouvait vous apporter la stabilité finalement. Ouais, on a un côté, on a un côté où on s'est trompé, j'entends. On parle de prendre le temps. Vous êtes, ouais, c'est ça, c'est vous êtes protégé de l'inconnu. Mais voyez, on a cet homme qui pointe le bras plus vers l'engagement, vers l'opportunité, les décisions, quoi. Ouais. Il y a une décision qui va être prise. Et on parle de confort, de sécurité. Donc, vous voyez, pour moi, il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution, là. On a, pour moi, j'ai l'impression qu'on est resté dans une relation amitié amoureuse, dans sa zone de confort, pour ne pas avoir à souffrir finalement. Mais on prend de la hauteur. Il fallait, pour moi c'est ça, il fallait un éloignement pour y voir plus clair finalement. Hein. Et ça concerne une personne, pardon, ça concerne une personne de votre passé. Quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort, avec qui il y a de l'intensité, de la joie, de l'amour, mais il y a eu une peur. Surtout, il y a eu une peur. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, ben voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui était inévitable hein, pour vous. C'était inévitable hein, pour que vous puissiez trouver des compromis, pour que vous puissiez avancer. On vous dit bien que cette séparation n'est
qu'une séparation pour vous permettre de réfléchir et de voir les choses autrement. On parle ici d'une femme pour moi qui retrouve l'amour et qui a fait le deuil pour moi d'un trauma de trahison. Voyez, on parle de quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau avec la victoire. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et cette fois, je ne vais pas aller voir à la coupe. On va aller voir sur le tableau directement. Alors, c'est parti. On y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On y va, c'est parti. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on a le succès. On casse un froid, pour moi, j'ai l'impression, les taureaux, où voilà, on parle d'un froid qui a pu être éphémère, mais on va casser ce froid. Hein. Ouais, on va casser ce qui est figé, c'est ça, c'est ce qui est figé. Pour moi, on a peut-être une relation qui est figée comme ça depuis quelques mois, et là, on est prêt ou prête finalement à casser le froid qu'il y a entre vous et cette personne. On a un nouveau départ. Ouais, on a un nouveau départ. Pour moi, j'ai quelqu'un qui sort d'un schéma répétitif hein, pour entamer une relation différente. Ça peut être avec une personne différente, ça peut être avec vous, hein, les taureaux, où on parle de relations différentes. On ne parle pas forcément de nouvelles rencontres, mais ouais, d'une relation différente. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui aujourd'hui dépasse les épreuves, dépasse les difficultés, dépasse même son ego pour finalement avoir ce nouveau départ. On parle de quelqu'un qui pense à vous ou vous pensez à cette personne. Ouais. Vous voyez, on a un autre homme. Il y a une séparation. Il y a une séparation avec un autre homme actuellement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a posé ses limites, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et ce qu'il ou elle ne veut plus. Oui, on parle de quelqu'un qui s'est métamorphosé. Hein. Pour moi, aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à poser des limites. Hein. On a quelqu'un qui ne porte plus de masque, mais qui n'accepte plus non plus les masques. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être assez tranchante aujourd'hui. Vous voyez, on parle d'une femme. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être assez tranchante. Quelqu'un qui a retrouvé sa force, qui a retrouvé son pouvoir. Et vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui ne se ment plus à elle-même hein, ou à lui-même hein, concernant la relation que vous pouviez avoir. Hein. C'est quelqu'un qui, par le passé, a pu penser que c'était pour la vie ou quoi. Mais aujourd'hui, pour moi, voilà, cette personne ne se ment plus à elle-même, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne porte plus de masque, qui s'est métamorphosé. Voilà. Alors, on va aller voir en dos. Ça peut bien évidemment être vous, les taureaux. Hein. Alors, on a un côté superficiel. Vous voyez, on parle d'une relation qui est karmique dans laquelle on est resté dans le superficiel, dans lequel on n'a pas été en profondeur. Pour moi, on a une personne qui aujourd'hui s'éloigne de toute relation superficielle. On parle de quelqu'un qui est responsable, de quelqu'un qui est mature. Hein. Vous voyez, on parle clairement d'un détachement qui s'est fait pour retrouver son apaisement et sa sérénité. Pour moi, c'est une personne qui n'a plus peur d'être abandonnée, qui n'a plus peur d'être rejetée. On a une attirance qui est toujours présente, une pensée qui est toujours présente. Donc, on parle de rester patient ou de rester patiente, mais surtout de se libérer de son passé. Ok? Pour pouvoir avancer. Alors, les taureaux, je vais terminer votre guidance par vos messages de conclusion. Je vais prendre 3 messages et un en dos avec les secrets de ma rupture. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine
du 10 au 16. Alors, c'est parti, on y va. Premier message pour les taureaux. Je repense à ton corps, à nos baisers, à nos câlins, et mon cœur se serre. Tout de toi manque à ma vie. Alors, le deuxième message. J'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et le troisième message. Je sais que tu es mon âme sœur. C'est une question de temps avant que nos chemins se recroisent. Et le dernier, nous avons ton absence. Et c'est douloureuse que je n'ai plus de goût à rien. Chaque jour qui passe ressemble au précédent. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.